Bonjour, on est le mardi 3 décembre, il est déjà 13h. Je vous ai pas parlé ce matin parce qu'on a été bien occupés. Donc moi j'ai encore passé une sale nuit, ça va être... Je suis en train de faire à manger mais j'ai allumé la mauvaise plaque. Attendez, c'est bon. Je me disais ça chauffe pas, ben non. Donc j'ai encore passé une sale nuit, je me suis réveillée à 5h du matin et j'ai pas réussi à m'endormir. Donc j'ai essayé jusqu'à 7h, ça n'a pas réussi. 7h à 8h, j'ai regardé des choses sur mon téléphone, j'ai répondu à des commentaires sous mes vidéos. Je suis trop contente que vous me mettiez des commentaires. Vraiment, ça me fait énormément plaisir, donc merci pour ça. Et puis à 8h, j'ai abandonné, je me suis levée. Du coup, j'ai bu un thé, j'ai commencé un petit peu mon petit déj un peu dans le noir. Et du coup, j'ai lu ça. Jouissance Club de June Plat, je sais pas comment le prononcer. En fait, on doit rendre nos livres à la bibliothèque aujourd'hui et on avait emprunté celui-là parce qu'on le voit... Bah, ça fait longtemps qu'on le voit et on s'était dit on va peut-être déjà l'emprunter à la bibliothèque, voir si ça nous plaît ou pas. Parce qu'il est... Bah ça va, il est à 17 € mais bon... Voilà, on n'était pas sûr que ça nous intéresserait. Donc moi j'ai trouvé très intéressant, notamment elle décrit beaucoup, et je peux vous montrer, l'anatomie. Voilà, elle explique. Donc pour le vagin et pour... Oh, je vais pas trouver, mais pour les pénis aussi. Ça, j'ai trouvé ça chouette parce que voilà, c'est des choses que moi je connaissais pas. Et voilà, des choses qu'on voit pas forcément, qu'on voit pas, peut-être maintenant, mais moi à mon époque en éducation sexuelle, on voyait pas ça du tout. Et ensuite, elle donne des tips de... façon de se donner du plaisir à deux, tout seul, voilà. Et non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, très inclusif. Et elle fait aussi de la prévention sur les MST, des choses comme ça. Et surtout, le message, c'est tout le monde est normaux. L'important, c'est juste de trouver quelque chose qui nous convient. Mais vraiment, vous dites pas que vous êtes différents, bizarres, etc. Ça, j'ai bien aimé le message. Voilà. Donc c'était la petite lecture du matin. Et je voulais aller voir une expo cet après-midi. Je voulais aller voir l'expo Surréalisme au Centre Pompidou. Mais d'un coup, je me suis dit, vérifie que c'est ouvert le mardi. Et non, c'est fermé le mardi. Donc j'essaierai peut-être d'y aller demain. Mais du coup, le programme d'aujourd'hui, ça va être... là, je mange et après, je vais aller à un cinéma. À 14h, il y a Gladiator 2. Alors j'en ai entendu du mal. J'ai lu un article dans Courrier International qui disait qu'il y avait énormément d'anachronismes. Il y a aussi beaucoup de... Enfin voilà, j'ai lu beaucoup de critiques sur ce film. Mais en fait, j'ai juste envie de... Là, en plus, vu ma fatigue et tout, j'ai juste envie d'aller m'asseoir au ciné et de regarder des combats, des explosions, des trucs épiques, sans réfléchir. En fait, j'ai envie d'un film d'action. Donc du coup, je pense que je vais avoir ce que je veux avec ce film. Donc voilà, j'y vais vraiment sans attente, vraiment juste pour poser mon cerveau. J'ai très envie, ça y est, de commencer Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arburg. Mais le livre est trop gros, donc je sais pas si je vais pouvoir le trimballer. Donc j'ai peut-être emmené cet après-midi dans mon sac Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar. En fait, comme je vais très souvent au cinéma, les pubs et les bandes annonces, je les connais par cœur. Donc j'ai pas envie de les voir. Donc en général, avant que le film commence dans la salle, je lis. Mais ouais, je vais emmener Nouvelles Orientales. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie de lire des nouvelles. Mais les autres livres sont trop gros dans mon sac. Donc je vais commencer ça. Et sinon, et ben après le film, Seb me rejoindra pour qu'on aille chez Action, voir ce qu'ils ont comme décoration de Noël. Parce qu'il y a un Action juste en face du cinéma. Et ensuite en revenant, donc on ira à la bibliothèque. Et je pense qu'on aura un panier de légumes à aller chercher. Donc voilà, les muffins hier, en fait, ils étaient pas très beaux, mais ils étaient trop bons. Il en reste pas beaucoup. Donc ça, je suis trop contente. Et voilà, je crois que c'est ça pour le petit update de cette matinée. Et sans doute, je regarderai L'amour est dans le pré aussi, le bilan. Je sais pas si certains d'entre vous regardent. Mais voilà. Ouais, c'est tout pour le moment. Je vous dis à plus tard. Incroyable.
Oui, vous me voyez en tout bien, miroir. J'ai mes écouteurs, alors je sais pas si vous m'entendez, mais je viens de recevoir un colis dans ma boîte aux lettres et je sais ce que c'est et je l'attendais plus. Et je vais être un peu en retard au cinéma, mais je vais l'ouvrir, je vais vous montrer, je suis trop contente. Mais oui, trop bien, regardez-moi ça. Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian. Je l'ai gagné à une masse critique, Babelio. Et il arrivait pas, et j'ai vu qu'il était en réimpression, et je me suis dit, ça fait un mois que je l'attends en fait. Et je m'étais dit, bah il arrivera pas en fait, tant pis, j'irai l'emprunter à la bibliothèque où je l'achèterai. Mais il est arrivé, ah je suis trop heureuse, donc ça c'était pas prévu dans ma palle, mais c'est sûr ça va aller dans ma palle. Je vous parlerai du résumé, etc. plus tard. Mais là il faut que je parte au cinéma, j'ai 30 minutes à pied. Oh, trop heureuse, trop heureuse. Je viens d'arriver au ciné, j'ai réservé ma place et ici, je savais pas, mais quand tu réserves ta place, ils te demandent de choisir un siège. Moi j'aime bien être assez haut et au milieu, mais du coup j'ai vu qu'il y a déjà 3 personnes, il y avait déjà 3 sièges occupés. Il peut y avoir plus de monde, mais je me disais un mardi après-midi à 14h je vais être toute seule. Après c'est une salle immense et désolée pour les dames qui passent sur ma vidéo, mais du coup je serai pas toute seule. Mais par contre je vais me prendre des pop-corn, je fais jamais ça, mais là j'ai vraiment envie, film d'action, moi toute seule. Popcorn. Et sinon, je vous ai pas fait de plan en marchant parce que mon quartier c'est pas très joli. Vous voyez par exemple ce que j'ai vu de pittoresque, c'est un gars en train de prendre du crack sur le chemin. Donc voilà, je vous ai pas filmé ça. Mais c'est aussi ça, la réalité de la vie. Je vous fais un petit débrief du film. C'était cool, c'était ce que j'attendais. Donc voilà, juste vraiment de l'action, des combats, et voilà. Par contre, je trouve que l'histoire, elle tient pas la route, en fait. Donc bon, bah voilà, c'est pas grave, c'était pas pour ça que j'y allais, mais l'histoire tenait vraiment pas la route. Et y a trop de violence, en fait, trop de sang. Et je pense vraiment que de nos jours, on est trop habitué. Excusez-moi, mais ça c'est beau. J'avais montré sur Instagram, ça c'est beau. On est trop habitué à la violence, en fait. Du coup, il y en a de plus en plus, il y en a trop. Et donc ça m'a un peu choquée. Et par contre, ça reprend les musiques du 1, donc c'était cool. Mais ouais, vraiment par rapport au 1, trop de violence. L'histoire tient pas la route. Ah oui, et voilà, c'est ça. Et ils voulaient faire beaucoup plus monumental. Et du coup, ça devient grotesque, en fait. Ça devient ridicule. Mais voilà, j'allais pour poser ma tête et c'était cool. Et on a trouvé juste une petite guirlande. Et en fait, on a décidé qu'on allait la mettre... On a une plante qui est grande, là, un ficus, je pense. Je sais pas ce que c'est comme plante, mais elle fait ma taille. Et on a décidé qu'on allait la décorer, elle. Et ce sera très bien. Je sais pas si on le fera tout à l'heure. Je pense que je vous montrerai ça que demain. Et là, on va manger un peu parce qu'on a faim. Et voilà. Et du coup, je pense que ma lecture, ça va être la valse pour les grotesques. Parce que, du coup, comme j'ai attendu un mois... Je pense même que la date pour mon rendu de la masse critique est dépassée. Donc je voudrais le lire et chroniquer assez vite en espérant que ça comptera pour la masse critique. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Et je vous reprends parce que... Alors déjà j'ai oublié le calendrier de l'Avent, donc on va faire ça. Mais aussi, je voulais vous raconter un truc sur Gladiator, donc le 2. En fait, dans le film, il y a Pedro Pascal et en fait... Je ne peux pas prendre au sérieux cet acteur. Parce que quand on était au Panama, on a rencontré son sosie qui était platiste, donc il pense réellement que la Terre est plate. Il était anti-vax et complotiste. Vraiment, il pense que la Terre est plate. Il pense que le vaccin contre le Covid et la 5G, ça nous a modifié le cerveau, quoi. Qu'on nous a injecté tout ça pour nous manipuler. Il ressemblait à Pedro Pascal et du coup maintenant dès que je vois Pedro Pascal, je peux pas être sérieuse en fait. Pedro Pascal est platiste et anti-vax dans ma tête, c'est pas possible. Et maintenant, le calendrier de l'Avent. J'ai ma petite fiche, j'ai pas regardé, je regarde pas. Allez, on y va. Aurélie des livres, ah cool, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert Aurélie, peut-être une semaine. J'ai vu notamment sa vidéo de la palle ultime. Mais en fait, je crois qu'on suivait déjà, enfin que je la suivais déjà. Mais je sais pas, j'avais jamais regardé. Et là, j'ai regardé et j'ai trop aimé. En plus, on avait plein de livres en commun dans nos palles.
de décembre. Donc je me suis dit, waouh, mais les coïncidences, c'est fou. Donc du coup, je lui ai demandé une recommandation. Je me suis dit que ça pouvait correspondre à mes goûts. Et donc elle me conseille Comme un empire dans un empire. Eh bien, je ne connais pas du tout. Donc chouette. Alors elle dit, un des livres qui m'a le plus parlé, ah, c'est écrit par Alice Zeniter, une autrice féministe, une autrice féministe française engagée. Et j'aime beaucoup Alice Zeniter. J'ai lu L'art de perdre, donc où elle parle de la recherche de ses racines, de la guerre d'Algérie, des harkis. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Et elle a écrit un essai, je sais plus comment il s'appelle, où ça parle de... En gros, elle dit, en tant que femme, j'ai grandi avec des héros masculins dans les livres. Et bah voilà, elle parle de ça, en fait, du fait qu'on grandit avec des héros, enfin, les femmes grandissent avec des héros de livres auxquels elles ne peuvent pas s'identifier, puisque c'est principalement des hommes. Bref, je finis de lire la fiche. Donc, écrit par Alice Zeniter, une autrice féministe française engagée. Déjà ça, on adore. Et là, je tourne. Et elle dit, ça parle d'activisme politique et de la nécessaire lutte contre la montée de la droite et extrême droite. Ça parle d'une femme forte dans un milieu d'hommes, un coup de cœur assuré. Eh bien oui, tout à fait. Alors ça, c'est dans le 1000 pour moi. C'est sûr que je vais beaucoup aimer. Et j'en ai pas du tout entendu parler. Donc je suis vraiment trop contente de cette recommandation, quoi. Merci beaucoup, Aurélie.